Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est dramatique mes amis, c'est dramatique, on est vraiment dans la merde grave, on est en train de baisser, de baisser, de baisser. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts à ça. Et si vous n'étiez pas prêt à ça, c'est que vous n'avez pas écouté mes autres vidéos, parce que ça fait quand même 3 mois que je vous dis que ça va baisser. Je ne bouge pas mon discours, j'ai toujours le même discours. Je ne me réjouis pas parce que ça ne m'arrange pas non plus, on est bien d'accord. Mais dans le trading, en crypto-monnaie, en finance, il faut essayer de prévoir un petit peu les choses, c'est très important, c'est comme ça qu'on garde un moral, c'est comme ça qu'on peut envisager un avenir serein, parce que tout ça, ça va changer, mes amis. Donc, effectivement, c'est un peu le bordel. On a un BTC à 30 867, on a un ETH 2228, on a toutes les cryptos qui sont en train de s'effondrer, à part les USDT, USDC, évidemment, ce sont des stablecoins. Les stablecoins, c'est fait pour, justement, quand il y a des baisses, vous partez sur les stablecoins, vous mettez une autre crypto, vous mettez cette crypto, vous achetez cette crypto et vous êtes stable. Ça ne bouge plus. C'est fait pour ça, les stablecoins. Il faut bien l'apprendre, c'est très très important, mes amis. Mais on va passer à autre chose pour l'instant. Le scalp index, oh putain, grave. Là, on a peur. On a gravement peur. Tout le monde a peur. C'est incroyable. Il y a quelques jours, on était quand même dans le moyen, on ne savait pas. On était dans le neutre. Et d'un seul coup, on a vraiment peur. Et on voit que les marchés, sincèrement, ont très peur à cause de ça. Et évidemment, les 30 000, il y a des gens qui ne voulaient plus aller vers les 30 000. On peut le comprendre. Les bourses, on ne sait plus ce qu'elles font. Elles montent un peu, elles baissent un peu, elles ont la trouille, elles sont dans la perspective d'un effondrement terrible, où d'un seul coup, 5 minutes après, elles pensent que tout va aller bien. On a vu la Fed. La Fed nous a annoncé des choses. D'un seul coup, on est monté en flèche, tout allait bien, et on réfléchit un peu, et boum, ça s'écroule. Voilà, ça, ce sont nos marchés. Il faut être habitué à ça. Quand vous êtes habitué à ça, croyez-moi, vous allez être blindé, vous allez ne plus avoir peur devant ce genre de choses. Moi, sincèrement, j'ai pas peur. Je réagis par rapport à ce qui se passe. On est dans le rouge, d'accord, on est dans le rouge. On achète, on vend, on fait quoi? On réfléchit bien avant de faire quoi que ce soit. En ce moment, on est plutôt dans une période de réflexion. Si on a déjà acheté, eh bien, effectivement, qu'on est en baisse, on est en train de perdre tout ce qu'on veut. Eh bien, pour ne pas perdre tout ce qu'on veut, il ne faut pas vendre, simplement. Dès que vous vendez, vous avez perdu. Donc, on attend un peu. Est-ce qu'on croit? Est-ce que ça va remonter ou pas remonter? C'est vrai que là, on avait dit ici, voilà, il ne fallait pas casser ça. On a le S&P 500, pareil, en un jour. Là, on l'a en un week-end. On va les mettre dans le même temps. On va mettre 12 heures là et on va mettre 12 heures ici. On met 12 heures partout. En 12 heures, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ici ça tombe. Ici ça tombe, puisqu'on suit le S&P 500. Donc évidemment que ça tombe. On est bien d'accord. Même si on met, voilà, j'ai fait un peu de décoration autour. Vous n'avez plus les décorations là. Ici c'est tombé. On a un gap ici. On a un gap ici qui est quand même vachement important. Peut-être on va venir le rechercher. Je vous l'ai expliqué sur la vidéo de ce matin. Mais en tout cas, ici, S&P 500, il descend bien. Il nous fait peur un peu. Pourquoi il nous fait peur? Puisqu'on n'a jamais vu ça, quoi. Vous écoutez un petit peu tout ce qui se passe sur tous les YouTube, sur tout ce qu'on veut au monde. On n'a jamais vu ça, quoi. C'est un peu de la folie. Là, on est en 12 heures. Boum, on va le remettre en semaine. Voilà, en semaine. On est monté. D'un seul coup, boum, on dégringole. Jusqu'où on va dégringoler? Alors ici, c'est un peu difficile. Puisque par rapport à un crypto qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse à longueur de temps, là ici, ça, on a rarement vu ça. Alors, où va-t-on venir chercher un petit peu ce qui va se passer là? Là, c'est vrai que c'est un peu galère. Alors, ici, boum, j'ai déjà fait des lignes, c'est pour ça que ça se remet aussitôt, mais j'ai déjà tracé ça, évidemment. On vient ici. Alors, est-ce qu'on va venir en dessous ici? Est-ce qu'on va venir ici en dessous? On va le voir. On ne peut pas le dominer. En revanche, ici, je vous avais déjà dit ça il y a X temps. X temps, j'avais déjà dit, ça viendra ici, et c'est venu ici récupérer. Non, j'avais sûrement dit, ça viendra peut-être ici. Pourquoi peut-être? Parce qu'en réalité, on ne peut jamais dire ce qui va se passer. Ce sont les marchés qui décident. Nous, on essaie de comprendre les marchés. Croyez-moi, c'est un peu compliqué pour nous. Souvent, on fait des grosses erreurs, et moi le premier, évidemment, parce que le marché décide. Et là, j'avais quand même pensé, peut-être il va venir, il est venu là. Alors, est-ce qu'il va venir chercher en dessous? Et la trouille un peu actuellement, c'est qu'effectivement, s'il vient de chercher en dessous, vous avez compris que le BTC est corrélé au S&P 500 et à d'autres, au Nasdaq, etc. Le Nasdaq qui a perdu beaucoup. Eh bien, effectivement, là, il descendrait encore. Donc, il viendrait chercher en dessous et il pourrait venir chercher les 30 000 $.
effectivement, comme il est pas loin de le faire quand même, hein, puisqu'on est à 30 460, et il peut venir chercher les 26 000 $. Pourquoi? Parce qu'on a un gap. On a un gap en 24 500, à peu près, hein, et 26 000 à peu près, à quelque chose près. On s'en fout de à peu près, hein, c'est pas grave, ça nous change pas vraiment la vie. Mais, comme je vous le dis depuis ce temps, peut-être il veut venir rechercher ça. Mais s'il vient chercher ça, pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien. Sincèrement, j'aimerais bien. Dans ces cas-là, moi, je recharge. Si on a possibilité de recharger, on achète en DSA. En DSA, vous le connaissez ça. Si à longueur de temps, on a déjà acheté très cher, pourquoi pas? C'est pas stupide d'acheter très cher parce qu'on croyait à quelque chose. Donc c'est comme ça. Eh bien, on va acheter en dessous. Quand on achète en dessous, ça va nous descendre le prix qu'on a acheté déjà très bas. Vous voyez, ce qu'on appelle acheter en DSA. Donc ça va nous diminuer les choses. Alors s'il descendait par ici, évidemment que ce serait ça. Je vous l'ai déjà marqué dans le passé. Maintenant, il peut venir ici, rebondir et remonter. Maintenant, effectivement, s'il passait en dessous de ça, qu'il descendait en dessous, ce serait un peu embêtant parce qu'après, c'est les 20 000 qui sont là. 20 000, une étape qu'on avait eue dans le passé, évidemment. Hein, on est tous d'accord avec ça. On n'a pas envie de la retrouver. Moi, le premier. Mais bon, si ça se faisait, on ferait avec. On ferait avec. Parce que moi, j'écoute toutes les vidéos partout. J'écoute les V, les W, les machins, les trucs ce qu'on veut. Moi, je suis trader depuis très longtemps. Et croyez-moi, tout ça, il y a longtemps que je suis passé un peu au-dessus et je suis le marché comme il fait. Voilà. Et ça, c'est la meilleure des choses au monde. C'est comme ça qu'on perd le moins d'argent possible. Et si on est rentré il y a longtemps, on rentre en DCA, ça va qu'on va équilibrer un petit peu. Et la question à se poser, c'est quoi? On croit à ce marché ou on n'y croit pas? On croit au BTC, on n'y croit pas. Alors, moi, je vais être très clair. Si vous n'y croyez pas, cassez-vous. Pourquoi vous restez dans un truc que vous ne croyez pas? Si vous êtes en train de dire, ouais, mais ça y est, c'est mort, il va descendre à 4 000 $. J'ai entendu qu'il pouvait redescendre entre 4 000 et 20 000. Pourquoi pas? La personne qui dit ça, elle a peut-être raison. Possible. Moi, j'y crois pas. Mais elle a peut-être raison. Mais si vous êtes la même personne, vous y croyez, vous croyez à ferme ce qu'il vient vous dire, eh ben, cassez-vous. Puisque pour l'instant, vous avez l'occasion de vendre à combien? À 30 000 $. Pourquoi vous allez vendre à 24 000? Vous seriez débile. Donc voilà. C'est les croyances qu'on a. On a ces croyances, on les a pas. Moi, sincèrement, je pense qu'il va descendre, il peut descendre. Quelle étape? Je ne sais rien. Je ne sais rien, je n'ai pas de boule de cristal pour ça. Mais en revanche, je crois qu'après, il va le remonter. Comme la plupart des crypto-monnaies. On a le S&P 500 qui est bien descendu. Il a encore peut-être des étapes à prendre en dessous. On va le voir. On ne sait pas. Et croyez-moi, par rapport à ça, personne ne sait. Personne ne sait. Ou alors on se dit, oui, il va revenir ici, sur cette zone-là. Vous voyez? Pourquoi pas? Alors là, bon, putain, il viendrait au 3382 alors qu'il est monté à 4800 et quelques au départ, qu'il est monté à 4600. Enfin, vous voyez, donc ce serait cata, quoi. Ce serait un peu cata, ça va être très dur. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut jamais dire non, toi t'as tort, moi j'ai raison, toi t'as tort. Non, c'est le marché qui va décider et nous on va faire par rapport à ça. Je ne le souhaite pas parce que s'il dégringolait comme ça, et croyez-moi, le BTC il va prendre une grande claque et là on serait peut-être déçu. Et moi le premier, en disant certaines choses, eh bien j'aurais tort. Eh bien si j'ai tort, j'ai tort. Je suis pas un dieu, je ne fais pas la finance et voilà, j'essaie de le faire avec. Donc nous on va juste espérer qu'il descende. Pourquoi pas? Puisqu'il est bien parti là. Il est en train de faire tout chousse. Il a pris la piste noire et il va passer toutes les pistes hein, jusqu'à la blanche, le machin. Il ne va pas s'arrêter, cet engin-là. Et donc, on a l'impression qu'il va aller jusqu'aux 25 000, 26 000, 24 000. Pourquoi pas? Mais après, moi, je souhaite qu'il rebondisse. Pourquoi? On a beaucoup d'acheteurs là. Croyez-moi, quand on va aller chercher à droite, à gauche, tout ça, il y a beaucoup d'acheteurs. Tout le monde va être acheteur à ce prix-là. Puisqu'on ne veut pas aller voir les 20 000. Les 20 000, on n'ira pas jusqu'aux 20 000. Enfin, je le pense sincèrement. Et si je me trompe, encore une fois, je me tromperai, c'est pas grave ça. Je suis pas un dieu, moi. Donc, mais on n'ira pas. On va aller jusqu'à les 25 000, 24 000 peut-être, 26 000. On va se faire cette zone qui est un gap qui n'a pas été comblé. On va le combler et on va repartir vers le haut. Et si tout se passe bien, eh ben on va même pas aller jusqu'à là. On va repartir avant et on va remonter. On est dans un Bitcoin qui est fort, qui a une bonne force. Dans toute la crypto-monnaie, c'est le plus fort. J'y crois sincèrement. Et je crois à d'autres crypto-monnaies. Je vais sur d'autres crypto-monnaies. Je ne suis pas un Bitcoin maximaliste. Non, du tout. Du tout, du tout.
Mais je crois, une blockchain solide, un truc solide, donc j'y crois. Il y a d'autres choses. Ethereum, j'adore les projets sur Ethereum, tout ça, c'est à voir, on étudie ça ensemble, hein, sur Twitch, tout ça, c'est des choses à voir, c'est extraordinaire. Donc on a un écosystème qui est extraordinaire. Donc on est dans une phase actuellement, la guerre en Ukraine, c'est terrible. Vous voyez pas les conséquences, je pense que tout le monde ne comprend pas les conséquences qu'il va y avoir à voir. Et la finance l'a bien compris. C'est pour ça qu'elle est en train de chuter actuellement dans tous les sens. Évidemment qu'il y a des trucs qui vont être plus hauts que d'autres, des manques comme le gaz, on va manquer de gaz, on va manquer de pétrole. Évidemment que ça va monter en flèche, on est bien d'accord. Le blé, ça va monter pour redescendre, pour remonter, etc. C'est la chose classique dans la bourse classique que moi je connais très très bien. Et souvent le problème des gens de la crypto-monnaie, c'est qu'ils ne connaissent pas du tout la bourse classique. Alors là, croyez-moi, vous voulez en crypto-monnaie, apprenez la bourse classique. Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous n'allez pas tomber des nues, mes amis. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il n'y avait rien d'autre à dire. On est dans une période vachement compliquée. Personne n'a la solution. C'est les marchés qui vont décider. C'est le monde qui va décider. Va-t-on partir un peu plus en crise ou pas? Voilà, mon avis perso, c'est qu'on va arriver à un certain niveau, comme je vous l'ai dit, on va remonter, on va rebondir, que ce soit pour la S&P 500 ou le reste, on va rebondir et repartir le futur. Pourquoi? Parce que le monde n'abandonne jamais, croyez-moi. Même quand il y a des périodes très dures, des guerres, etc., on rebondit toujours. Ça, c'est mon expérience. J'adore l'histoire, j'adore la géographie, j'adore tout ça. Mais l'histoire, ça m'a appris ça. On rebondit toujours. Donc moi, j'ai confiance. On va vivre des moments encore un peu difficiles, mais j'ai confiance. Voilà, c'est tout. Je voulais vous donner mon opinion là-dessus. On est dans une période hyper dure. Donc c'était un peu important de parler de ça. Voilà, je vous donne des trucs, abonnez-vous, abonnez-vous pas, je m'en fous sincèrement, ça n'a aucune importance, c'est pas grave tout ça. Ce que je veux, c'est que vous soyez bien, que vous soyez cool, calme, que vous compreniez bien la situation, que vous soyez zen, mes amis. Et le trading, on en parlera, on en parle sur Twitch, on en parle sur Twitter. Soyez cool, on avance tranquillement, vous inquiétez pas, le monde ne s'arrête pas. Donc il faut subir un peu tout ça. Et c'est vrai que nous sommes dans une période qui est quand même très compliquée. Voilà. À plus tard mes amis. À demain matin. Météo du matin.